Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche. Vivre avec une maladie rare est un véritable parcours de combattant avec des conséquences individuelles, familiales et sociales. Comment affronter le quotidien avec une maladie rare? Réponse à cette question dans les dossiers de l'A2. À l'international en Turquie, démis de ses fonctions et placé en détention provisoire en attendant son procès, le maire d'Istanbul dénonce une exécution sans procès. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Les maladies rares sont nombreuses mais peu connues des populations. Leur traitement à vie coûte cher. L'une des plus connues est l'enfant serpent. En Côte d'Ivoire, le service de la médecine interne du centre hospitalier universitaire de Treichville est la référence dans le diagnostic et le suivi des malades. L'État et ses partenaires ont mis en place un projet pilote de dépistage des nourrissons à travers la plateforme génétique moléculaire à l'Institut Pasteur. Des précisions dans ce dossier signé Théodore Zouzou et Gilles Tonia. Centre hospitalier universitaire de Treichville, service de la médecine interne, carnet de santé en main, Abibata attend patiemment le tour de sa belle-sœur pour rencontrer le médecin traitant. Elle ne peut pas dormir, elle a mal à les articulations. Je ne sais pas de quoi elle souffre. Ça fait plusieurs examens. Donc nous a donné rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir prendre les résultats. Dans le même hall, une autre patiente est là pour être située sur l'origine de l'affection qui l'a contrainte à abandonner les études à l'université. J'étais beaucoup anémie. J'ai fait des examens, tout et tout. On me disait que c'était l'anémie sévère. Quand on fait les examens, le sang n'augmente pas. Ça faisait que baisser. J'étais souvent à 4, 5. Quand on va en revient encore, ça descendait, ça n'augmentait pas. Ils m'ont mis plusieurs poches de sang. Et après, ils ont vérifié que le sang n'atteignait pas jusqu'au cœur. J'étais dans le coma, en fait. Voilà. Donc, quand je suis sortie de là, ils m'ont confié au docteur Kofi Germain. Ils ont vu que c'est la maladie lupus. Voilà, qui me fatiguait, le lupus. C'était les anticorps qui luttaient contre moi. Au lieu de lutter contre les maladies, ils luttaient contre moi. Ça me fait 1 an maintenant en mars que je souffre de cette maladie lupus. Voilà, si vraiment l'État aussi peut penser à ma situation, voilà, pour m'aider, ils peuvent m'aider encore à continuer les cours en université. Cette autre patiente hospitalisée attend une confirmation du diagnostic après des prélèvements sanguins examinés en France. C'est mon sang qui est battu en France pour faire plus d'analyses. De toute façon, on m'a dit que mes globules blancs et mes globules rouges ne sont faibles. Ils n'arrivent pas à attaquer les microbes qui sont dans mon ventre. Nous avons connu notre patiente il y a à peu près plus d'1 mois, qui nous est venu pour une altération de l'état général associée à des vomissements incoercibles et une pâleur cutanéo-muqueuse. Donc nous avons reçu cette patiente que nous avons examinée, interrogée et chez qui nous avons retrouvé des adénopathies, donc des ganglions, une splénomégalie, une augmentation de la rate et avec sa pâleur cutanéo-muqueuse, des signes de décompensation de son anémie. Et donc nous avons décidé de l'hospitaliser. Donc dans la recherche étiologique de la pathologie pour laquelle elle est arrivée, nous avons pu découvrir qu'elle avait une maladie rare qu'on appelle le syndrome d'activation macrophagique. Donc c'est une maladie au cours de laquelle des éléments de notre organisme, de notre sang, qui sont les macrophages, qui doivent normalement lutter contre les agents, voilà, extérieurs qui viennent de notre organisme, ils commencent à se multiplier. Il y a une dérégulation de leur fabrication au niveau du sang et ils commencent à s'attaquer aux cellules sanguines. La maladie dont souffrent les 2 dernières patientes est le lupus, une pathologie considérée comme maladie rare ou maladie orpheline, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une maladie rare, c'est une maladie qui a une prévalence de moins de 2 cas pour 2000 habitants. C'est une maladie qui ne court pas les rues. Ce sont des pathologies qui sont le plus souvent génétiques. Ces pathologies sont dites aussi orphelines parce qu'elles n'attirent pas l'attention particulière des décideurs, des firmes pharmaceutiques.
parce que les firmes pharmaceutiques, sachant que ce sont des pathologies rares, ne mobilisent pas de fonds pour mettre en place des traitements adéquats qui puissent guérir ces malades, parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Ces maladies rares sont présentes dans toutes les spécialités en médecine. Que ce soit en gastro-entérologie, que ce soit en maladies infectieuses, que ce soit en cardiologie, en pulmonologie, en gynécologie, il existe bel et bien des maladies dites rares. Ce n'est pas tous les médecins qui ont cette capacité de pouvoir faire le diagnostic de ces maladies rares. Mohamed était pratiquement paralysé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il continue de suivre un traitement à vie pour venir à bout de la myasthénie. C'est une vidéo qui me rappelle beaucoup de choses. Déjà, je faisais une maladie qui atteint les muscles. Voilà, pour définir tout coup, on dit qu'il n'y a pas une bonne communication entre les nerfs et les os. On peut avoir la myasthénie et vivre, aller où on veut. Si vous suivez correctement ce qui est bon pour vous, étant donné que le système immunitaire n'est pas fort, donc je fais l'effort de ne pas manquer en vitamines. Donc ceux-là, par exemple, ce sont des compléments alimentaires qui m'aident à me booster, voilà, à pouvoir vraiment tenir la journée. Le traitement de toutes ces maladies rares n'est pas à la portée de tous, d'où le plaidoyer des parents de malades. 2 jours seulement on a fait là, on dit on n'a qu'à venir payer 300 et quelques mille. Je n'ai plus rien même, donc vraiment si l'État peut nous aider, je suis veuve. Ces pathologies sont encore méconnues de la plupart des populations. Les professionnels de la santé et l'ONG Miroir du Monde mènent une sensibilisation accrue pour les faire connaître. Nous sommes rendus compte que déjà il y a un problème qui est d'ordre sanitaire où ces patients ou ces parents dont les enfants sont atteints de ces pathologies rares trouvent des difficultés à trouver des solutions sur le plan médical. Et si à cela doit s'ajouter le manque d'information ou de sensibilisation, on comprend clairement que le mal sera encore doublé. Et le plaidoyer consistait déjà à reconnaître de façon officielle la Journée internationale des maladies rares en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il y ait des moyens dégagés pour nous qui sommes ONG, qui avons besoin de financement pour pouvoir exercer notre mission, mais aussi pour qu'il y ait un plan national de maladies rares. Les malades de lupus eux-mêmes mettent la main à la pâte dans ce combat pour la survie. Pour tous les malades lupiques, je leur dis qu'on doit mener le combat jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on doit se lever et puis vivre. Donc ne pas se décourager, quelles que soient les difficultés. Parce que ce n'est pas facile au quotidien. Aujourd'hui, vous ne voyez rien sur ma peau. Mais il y a des malades, quand vous les voyez, vous avez l'impression même qu'ils sont brûlés, qui ont des plaques, donc qui ont honte de sortir, qui ne veulent pas se présenter, voilà, qui ont honte de choses, du regard des autres et tout ça. Et moi, je leur dis, ils pensent qu'ils sont gravement malades, mais il y a pire. Il y a toujours pire. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours continuer à lutter pour vivre. Le bien-être des populations préoccupe le gouvernement. Avec un équipement de pointe très onéreux, il met en place un projet pilote en collaboration avec ses partenaires à travers la plateforme de génétique moléculaire à l'Institut Pasteur. 4 laboratoires, dont celui du dépistage des maladies génétiques congénitales et d'immunogénétique chez les nourrissons, existent déjà. Quand un enfant naît, nous faisons un prélèvement de sang, vraiment avec une petite aiguille qu'on appelle un vaccinostyle au niveau du talon du bébé. Donc dans les 5 premiers jours de vie, et faire acheminer ici à l'Institut Pasteur où on réalise 5 analyses pour rechercher 5 pathologies comme l'hypothyroïdie congénitale qu'on appelle communément la maladie de l'enfant serpent. Si on dépiste tôt cette maladie, on peut avoir recours à un traitement qui ne coûte que 2 000 francs par mois. Donc l'enfant va se développer normalement. On ne peut rien faire sans les pouvoirs publics. On est en train de faire le travail pour pouvoir avoir un argumentaire devant les autorités pour dire voilà, ça existe bien, c'est faisable. On a besoin de plus de fonds parce que là, on a fait 1000 bébés, mais c'est rien. Ce sont des maladies rares pour lesquelles l'incidence va de 1 pour 4 000 ou 1 pour 10 000, voire 1 pour 20 000. Donc on doit avoir encore des fonds. Il faut aller au-delà jusqu'à 20 000 pour espérer avoir une incidence. Quel est le poids de ces maladies chez nous?
de façon à ce que, quand on va pouvoir fournir ces chiffres aux autorités, des décisions puissent être prises en termes de santé publique au niveau du pays. Parce que dans les autres pays, la population ne paye rien, mais quelqu'un paye, c'est l'État. Mais parce que l'État en a fait un programme national systématique de dépistage. Et c'est à ça que nous voulons arriver. Le directeur de l'Institut de recherche exhorte les populations à se rendre dans les centres de santé. Aujourd'hui, il y a de l'espoir qu'on puisse vraiment faire un diagnostic et permettre aux cliniciens de prendre en charge correctement ces enfants. Donc, c'est d'éviter les parents à se rendre dans les structures de soins lorsqu'ils sont confrontés à ces maladies génétiques congénitales chez leurs enfants. Les maladies rares sont une réalité en Côte d'Ivoire. Elles ne signifient pas la fin de la vie. Bien que la guérison appartienne à Dieu, selon les Saintes Écritures, le suivi scrupuleux de la prise des médicaments prolonge la vie. 500 millions de personnes sont porteuses de maladies rares dans le monde. La plupart des maladies rares peuvent avoir des conséquences dans les différents aspects de la vie de la personne concernée. Elles sont souvent considérées comme un handicap et pourtant, c'est possible de vivre avec une maladie rare. Direction la commune de Port-Boué, où une canalisation a été endommagée au quartier derrière Warf. Cela entraîne des coupures d'eau et crée une sorte de lac insalubre dans le secteur au point que les habitants se sentent menacés. La rédaction de RTI2 s'est rendue sur place pour s'imprégner du quotidien des populations. Voici donc le constat de Yam Kilermel, Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Ces images de la cité de la commune de Port-Boué derrière Waf sont la cause de multiples coupures d'eau. Depuis le mois de décembre, après la destruction de cette tuyauterie d'alimentation en eau, les riverains vivent un véritable calvaire. Dès lors, c'est ici qu'ils font leur lessive et leur vaisselle. Ramatou et sa sœur égrènent leurs difficultés. Chaque matin, on vient laver à 7, on lave à billes, on puise même pas les préparer, on boit. Vous voyez, ça me sert à laver mes habits. Ça me fait mal. On quitte au fond là-bas pour venir laver à billes ici. Il n'y a pas l'eau chez nous. L'eau est coupée chez nous. Il y a un robinet qui est cassé ici. Souvent, ça va jusqu'au devant là-bas et puis ça s'arrête. On ne peut pas passer. Il n'y a pas de route. On ne sait même pas comment on fait. Souvent, même si les élèves veulent partir à l'école, s'ils doivent passer ici, ils doivent forcément aller tourner vers Carrefour Aéroport pour pouvoir partir à l'école. Il n'y a pas de route pour sortir. Venez nous aider. Venez arranger le robinet qui est là parce qu'on ne sait pas. Ça nous pose des problèmes. On ne peut rien faire. Là, on ne peut pas vivre sans l'eau. Tout comme Ramatou et sa sœur, Olivier, l'un des responsables d'une église qui se trouve à proximité de ces eaux, paye aussi les frais de cette situation. L'église est souvent inondée. Ça nous crée des désagréments parce que l'eau qui est là s'infiltre dans le bas de l'église. Mais le plus grave, c'est que le réseau est ouvert maintenant. Il y a un courant d'eau qui passe en dessous. Nous demandons aux responsables, aux autorités de venir pour régler ce problème. Cette eau qui s'échappe de la tuyauterie a fini par être contaminée par les déchets jetés là, ce qui dégrade la voie et est à l'origine des problèmes de santé. Un matin, on se réveille, on voit, il y a un tuyau qui est cassé, l'eau a commencé à couler, mais ce n'était pas exagéré comme cela. Et les enfants ont commencé à nager. Vraiment, ce n'était pas facile. Mon fils, mon bébé même qui est dans ma main, il a 2 ans, 6 mois. Il nageait aussi. Et ça m'a conduit à l'hôpital. Son ventre était ballonné. L'enfant n'arrivait même pas là à la selle. Ils m'ont prescrit des médicaments. Et quand j'ai commencé à lui donner, l'enfant a commencé à faire sortir des saletés. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. 3 mois que cette situation perdure. Et c'est encore et toujours la population qui paye les pots cassés. Vivement qu'une solution soit trouvée. Parlons cohésion à présent. L'Union des associations de femmes du district des montagnes de Yopougon a organisé ce week-end une cérémonie pour célébrer la paix et la cohésion au sein de leur organisation. Une célébration marquée par des conférences et expositions. Retrouvons Georgette Ido Fofana. Ce moment de réjouissance marque la paix et la cohésion retrouvées au sein de l'Union des associations des femmes du district des montagnes de la commune de Yopougon et de la diaspora. Longtemps restées en désaccord, elles ont décidé de valoriser la culture et les atouts du peuple Dan dans la commune de Yopougon. Grâce à la vision de notre chef, le gouverneur Dan Premier, qui a réussi la mission
de mettre toutes les associations féminines ensemble. Nous parlons de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité retrouvée au sein de notre communauté et la communauté d'An. Aujourd'hui, grâce à Gouda d'An Premier, tous les chefs d'An d'Abidjan se sont reconnus. On se reconnaît et on se respecte. Il a organisé la chefferie, il a organisé les femmes. Il reste des jeunes que nous allons bientôt organiser pour qu'il y ait une seule tête au niveau des femmes, au niveau des jeunes et au niveau de la chefferie centrale. Pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse encadrer nos compatriotes, nos enfants, nos femmes. Conférences, discussions sur le développement communautaire, expositions artisanales, gastronomiques et activités récréatives ont édifié et égayé les participants. Quand la cohésion est réelle au sein de la chefferie, c'est-à-dire la cohésion est réelle dans toute l'Assemblée. Et nous avons dit, il faut que nous partons, il faut que nous regardons, il faut que nous assistons. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de paix, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas manger, il faut que nous soyons dans la paix. Rien que la paix. C'est une très belle initiative qui a été mise en place pour favoriser en fait cette cohésion-là entre les différents peuples. Et nous, IWG, on est vraiment en connexion totale avec ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que c'est une manière de diffuser en fait cette culture de la paix dans le monde entier. Nous, en tant qu'ONG, nous accompagnons l'association à cultiver en fait cette paix. Créée en 2006, l'Union des associations des femmes d'An de Yopougon compte plus de 50 associations et mène des actions pour le développement de la région des montagnes. En mot de culture, dans ce journal, du 1er au 4 mai prochain, se tiendra à Fakobli le Faoué Talent, un festival qui valorise la culture ouai. Pour son lancement, une conférence de presse a été organisée le vendredi dernier au plateau. Le compte-rendu de Yam Kilermel, Cécilia Bassolé et Sidiki Ouattara dans nos prochaines éditions. De la culture au sport, il n'y a qu'un petit pas à faire. Parlons donc football. Profitant de la trêve internationale, la FIFA a fait jouer la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 pour la zone Afrique. En déplacement le vendredi dernier au Maroc, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu le Burundi 1-0. Cette performance permet à nos pachydermes de conserver la tête du groupe F avec 13 points. Revivons le film de cette victoire avec Patrick Dadier, l'envoyé spécial de RTI Sport à Meknes. Vendredi 21 mars 2026, jour indiqué pour le match Burundi-Côte d'Ivoire, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Pour ce 4e face-à-face historique, un commando de journalistes ivoiriens embarque à bord d'Air Côte d'Ivoire, direction Meknes, au Maroc, théâtre des opérations. Il est 7h40. À moins de 5 heures de vol, l'avion atterrit à l'aéroport de Fès. Il faut 1 heure de route pour rallier la ville de Meknes située à 60 km. 16h30, heure locale, les éléphants quittent l'hôtel Zaki. Sortie de la bande à Faye Emers pour l'échauffement. Parmi les joueurs, figure Clément Akba, première sélection. Nous jouons parce que nous voulons être qualifiés pour la Coupe du Monde. Et pour ce faire, il faut gagner tous les matchs. Que le Gabon gagne, que le Gabon perde, c'est le Gabon que ça regarde. Nous, on joue contre le Burundi, on doit jouer du mieux possible, gagner ce match. C'est la délivrance suite à l'unique réalisation de la partie signée Guessant Evan. J'étais déjà libéré depuis un moment, voilà, j'ai pas de difficulté à jouer avec de tels bons joueurs. Après, c'est sûr qu'en tant que joueur offensif, j'ai forcément envie d'aider mon équipe. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis très content parce qu'on avait besoin de ces 3 points. On n'a pas fait un bon match. On a fait trop d'erreurs techniques, individuellement, collectivement, pour pouvoir trouver les enchaînements qu'on avait travaillé, qu'on avait prévus. Mais on est dans un championnat pour une qualification à la Coupe du Monde où il faut finir premier. Donc on va prendre les 3 points qu'on a pris ce soir et puis on va rentrer à Abidjan, récupérer rapidement et préparer le match de lundi avec, espérons, beaucoup plus de qualité. On a eu tellement d'émotions et je reviens à ce que Coach Faye avait dit lors de la conférence, qu'il ne fallait pas négliger l'équipe Burundi. On s'est dit c'est un petit pays, ils ont joué mais on est numéro 1, il n'y a rien à faire. Ainsi, les pachydermes remportent la bataille de Meknes et reprennent leur fauteuil de leader dans le groupe F, 13 unités désormais.
Rappelons que les champions d'Afrique vont affronter la Gambie demain à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Plateau dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À l'international en Turquie, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. Il a également été démis de ses fonctions. Ce dernier dénonce une exécution sans procès. La décision de son incarcération risque d'aggraver la colère qui traverse le pays, car elle intervient à quelques jours de sa désignation comme principal candidat d'opposition à la présidentielle de 2028. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.